On veut vous lire, on veut vous entendre. 187 Cube Radio, c'est le numéro. Là, on va parler d'un sujet, ça touche tout le monde. Tout le monde, parce que même si vous n'êtes pas un aîné, même si vous ne connaissez pas quelqu'un qui l'est un jour, vous allez l'être. Et il y a une augmentation des plaintes et des interventions pour maltraitance sexuelle dans le réseau de la santé du Québec. Selon Le Devoir, on parle de 45 % de plus que l'an dernier. On explique ça parce qu'il y aurait un changement de culture. On dénoncerait plus les insultes, mais aussi les attouchements. Là, ça va jusque-là. Donc, on en répertorierait plus. Sauf que le problème, c'est que maintenant qu'on sait il y en a combien, c'est beaucoup trop. C'est 1000. On va en parler avec 1000 l'année passée, avec Martine Gosselin, commissaire nationale aux plaintes et à la qualité des services de Santé Québec. Bonjour. Bonjour, M. Villeneuve. Merci pour me recevoir. Je veux qu'on aille au fond des choses, là, parce que c'est sûr que ça frappe l'imaginaire, là. On se dit que c'est peut-être même pas, en fait, le nombre exact, parce que c'est ceux qui ont été répertoriés. C'est qui commet ces gestes-là à l'endroit des personnes qui déposent parfois une plainte puis qui dénoncent ces gestes-là? Écoutez, il faut toujours prendre les situations dont vous mentionnez au sérieux. Là, il faut être prudent quand même dans l'interprétation des résultats. Comme vous l'avez dit, c'est une augmentation des dénonciations. Ces situations-là pouvaient exister auparavant, mais on avait moins de dénonciations des situations. Il y a eu, comme vous le mentionnez un petit peu, puis comme on le mentionne dans l'article, des changements à la loi. Donc, il y a eu une loi qui était en 2022, qui a été promulguée, qui est une loi qui a un long nom, là, mais pour faire court, on va l'appeler la loi 6.3, mais son nom, c'est la loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité. Dans ces situations de vulnérabilité-là, maltraitance, on a la catégorie maltraitance secsuelle qui touche plusieurs aspects, comme vous l'avez mentionné, puis je pense que ça vaut la peine un petit peu de répéter, Oui, là, que ça peut aller des blagues, des commentaires à caractère sexuel qui rendent une personne inconfortable, de non-respect de l'intimité d'une personne. Donc, on peut laisser une personne nue, là, comme l'experte mentionnait aussi dans le même article du Devoir, mais aussi de situations qui peuvent vous paraître peut-être un peu étranges, mais il y a des personnes qui sont aptes dans le milieu hospitalier, qui ont une sexualité, mais qui peuvent parfois ne pas pouvoir la vivre de façon adéquate. On peut parler de personnes de la diversité, par exemple, puis c'est des personnes âgées, mais on oublie que ces personnes-là ont une vie sexuelle, puis d'emblée, on pense que ce sont des personnes hétérosexuelles, mais non, elles sont issues de la diversité. Puis ça peut les choquer, puis c'est des cas de maltraitance. Donc, c'est très, très vaste. Il y a un large éventail de types de maltraitance sexuelle, puis on a tendance souvent à l'associer à des comportements d'agression sexuelle. Donc, on est vraiment dans un large éventail. Mais toutes ces situations-là sont graves. Maintenant, la question que vous m'avez Madame posée... Gosselin, juste, attendez, oui, c'est ça, parce que ma question, c'est qui fait quoi, là? Parce que c'est ça, la base. C'est ça, j'allais vous répondre. Oui, parce qu'on devine qu'il y a des patients qui commettent des gestes répréhensibles à l'endroit d'autres patients, mais apparemment, c'est quand même le quart des cas que ce serait un employé qui s'en prendrait un patient. C'est beaucoup, là, le quart, là. C'est 25 %. Oui, je suis d'accord avec vous. Il y a ces cas-là. Donc, un employé envers un usager. On a des patients envers un autre patient. Il y a aussi des membres de la famille ou parfois des visiteurs. Donc, c'est tout ça. Donc, c'est toutes ces catégories-là qui sont classées dans des cas de maltraitance. Mais si vous voulez qu'on aborde le cas d'un employé, par exemple, employés regroupés autour d'un poste de travail peuvent faire des blagues entre eux. Et ça rend les personnes inconfortables. Des blagues à connotation sexuelle, façon répétée. Puis là, les gens finissent par se plaindre. Et on classe ça dans la grande catégorie de maltraitance sexuelle. Employé qui, comme vous l'avez lu dans l'article certainement, va laisser une personne nue dans le corridor parce qu'on est en train de faire sa toilette, on est pressé, on n'y pense pas. Mais ça aussi, c'est un non-respect de l'intimité d'une personne et c'est catégorisé dans la classe maltraitance sexuelle. Et ça, ça arrive quand même relativement souvent. Puis on se disait auparavant, c'est le travail, je suis pressée. Mais là, on ne tolère pas ces situations-là, on ne les tolère plus parce qu'il y a eu de l'enseignement, de la formation, des choses qu'on disait, non, ça peut plus fonctionner comme ça dans notre société aujourd'hui. On classe ça dans une situation inacceptable et il y a une obligation dans la loi, la fameuse loi que je vous ai mentionnée, là, la loi 6.3, de dénoncer.
Mais y a-tu aussi des agressions sexuelles, Mme Gosselin? Y a-tu aussi des agressions là-dedans? Parce que, tu sais, là, vous me dites une blague, vous me dites c'est de la négligence. On laisse, par exemple, quelqu'un dans le couloir. La personne, elle estime être maltraitée et ça a rapport avec, évidemment, sa sexualité. Elle est nue, là. Elle est exposée, elle est humiliée. Mais y a-tu des cas d'agression sexuelle? Bien malheureusement, oui. Comme je vous disais, l'éventail, il est large et il va jusqu'au cas d'agression sexuelle. Est-ce que vous avez des histoires à nous raconter? Y a-tu des cas? Je peux pas. Je peux pas parce que la loi me l'interdit. Donc, la loi protège les usagers qui sont agressés, protège les signalants aussi pour qu'on puisse recevoir des signalements, parce que c'est ça qui fait qu'on en a des signalements. Donc, c'est ultra confidentiel, ces cas-là. Mais oui, effectivement, il y en a. Puis, il y a des procédures pénales qui font en sorte qu'on s'organise pour protéger nos usagers puis écarter les gens qui causent ces méfaits-là, parce que c'est rendu un méfait, rendu là, c'est criminel. Mais elle protège aussi les agresseurs, là, je regrette, mais je veux dire, si on n'est pas capable de savoir de quoi on parle aujourd'hui, puis qu'on est là à se dire il ne faut pas faire d'amalgame, tout est un peu mélangé, tout est un peu compris comme étant une maltraitance. Puis là, quand vient le moment de parler d'agression, on n'est pas capable de raconter l'histoire de quelqu'un sans même nommer la personne, bien, on protège aussi ceux qui les commettent. J'exercerai une prudence à ce niveau-là, parce que au niveau de la personne qui est agressée, de l'événement dans l'établissement et des suites judiciaires à donner, on protège pas du tout l'agresseur. Aujourd'hui, sur la place publique, moi, je peux pas vous donner de cas particuliers parce que j'ai un devoir de protéger la personne qui a signalé l'agression et la personne agressée. Mais au niveau du traitement de la maltraitance, au niveau de faire cesser, on ne protège pas du tout l'agresseur. Dans le cas, je sais que vous ne pouvez pas commenter des cas particuliers, mais quand même, ça envoie un drôle de signal. J'en ai parlé tantôt de Jean-Paul Élie. C'est un homme qui travaillait dans des CHSLD, prenant en photo des gens dans des positions absolument humiliantes, prenant en photo leurs parties intimes. Des fois, les gens étaient endormis dans leurs excréments. Il prenait en photo ces affaires-là. Il rentrait chez lui puis il faisait ce qu'on peut imaginer que quelqu'un ferait avec des images pareilles quand on est troublé de cette façon-là. 9 mois de prison pour cet homme-là. On ne prend pas vraiment ça au sérieux, Mme Gosselin. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben là, moi, je ne peux pas commenter le cas de M. Élie particulièrement. 9 mois de prison pour avoir fait ça, là. 9 mois de prison pour avoir fait ce que je viens de décrire. C'est pas beaucoup, là. Le système judiciaire a sa jurisprudence qui va appliquer dans les cas selon sa grande sagesse là, et la jurisprudence. Moi, je peux pas commenter le cas de M. Élie, je ne l'ai pas devant moi, puis j'ai pas les paramètres qui ont été appliqués par les juges. Et chaque cas est traité par un juge selon les faits et selon les dommages avérés. Je peux pas commenter ce dossier-là. Mais dans tous les cas, dans un système judiciaire, on fonctionne avec la jurisprudence. Non, je comprends, Mme Gosselin, mais vous êtes commissaire, je lis votre titre, le commissaire national aux plaintes de Santé Québec. Peut-être que vous pourriez juste dire publiquement que c'est pas une peine qui est suffisamment sévère. Ça vous engagerait pas à grand-chose, puis ça lancerait un message. Tu sais, on écoute, les gens nous écoutent, puis ils se disent c'est pas beaucoup pour faire une affaire pareille, là. Je comprends ce que vous voulez dire, mais on pourrait se prononcer sur chacun des dossiers, puis à un niveau personnel, dire si on trouve ça sévère ou pas. Mais le rôle des commissaires aux plaintes, c'est pas de se prononcer sur les peines et sur ce qui est déterminé. C'est de faire cesser les cas de maltraitance. C'est aussi de les prévenir. Et c'est mettre en place un filet de sécurité pour s'assurer que ces dossiers-là, ils soient pris en charge, dénoncés, qu'il y ait un filet, puis qu'on ait assez fait de sensibilisation puis d'éducation pour être certain qu'on va avoir quelqu'un qui va les dénoncer puis qu'on va les recevoir. Moi, j'aurais beaucoup de problèmes si on les recevait pas, ces signalements-là, si on n'avait pas une augmentation. Vous savez, là, avoir une augmentation des signalements, c'est pas nécessairement un mauvais signe. Ça veut dire qu'on a bien fait nos campagnes de sensibilisation puis nos campagnes d'éducation pour qu'on ait en place des filets de sécurité. La résultante là de ça, puis après ce qu'un juge déterminera qui vaut comme peine, on pourra dire c'est suffisant ou c'est pas suffisant. Pour moi, ma grande préoccupation, c'est vraiment qu'on reçoive les signalements. Okay. C'est vraiment que nos employés de Santé Québec, les gens auprès des établissements, les familles, les usagers soient sensibles à savoir, on peut pas tolérer ça, faut reconnaître les situations, faut mieux les documenter, puis faut comprendre les obligations de signalement. Pour qu'on les reçoive, on les fasse cesser puis mettre en place les filets de sécurité nécessaires.
Merci beaucoup, Martine Gosselin. J'espère que ça va s'améliorer, en tout cas, parce qu'il s'agit de nos personnes aînées, de nos grands-parents, de nos oncles, de nos tantes et un jour de nous. Merci beaucoup. Commissaire national aux plaintes et à la qualité des services de Santé Québec. Bonne journée.